peux y aller pour l'hémorragie. On a mis le bac prévu à cet effet. Et salut les mecs. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper de l'entretien un peu du SAM. On va faire plusieurs choses dessus, mais dont une qui me brise un peu les couilles. Je vais vous montrer. Ça. Donc là, on est sur de la fuite massif, avec un squeer intense. Là, ça cum à mort du jus de diesel. Donc j'ai commencé à changer 2-3 joints, comme le joint du dessus. Un petit joint qui était là derrière. Et ça fonctionne pas. Du coup, on va s'attaquer à ça. Mais ça, les gars, c'est pas une mince affaire. Voilà un peu tous les joints que j'ai à changer de cette pompe Epic Lucas à la con. Donc voilà. Là, le but, on va essayer de pas tout changer, mais en gros, c'est ce joint là qui est baisé. C'est le joint de tête de pompe. Là, le joint torique qui est là. Donc j'ai acheté le kit. Regardez-le, c'est pas beau celui-là. Ouais, les gars. Donc là, j'ai acheté un petit kit de joints. Si vous voulez prendre la référence, c'est maintenant ou jamais. Ça m'a coûté 59 €, mais vous verrez, c'est super complet. Le but là, si vous voulez, c'est on va essayer de pas de démonter la pompe, on va essayer d'attraper par derrière le joint. Peut-être que c'est faisable. Autrement, si ça casse les couilles, on sort tout et puis on fait la pompe. Hein, voilà. Donc allez, c'est parti les galères. Tiens, qui va là? Qui va là? Ça va? Salut toi. C'est la nouvelle mascotte. Oh oui. Non. Sucer le poireau. Eh ben c'est parti pour sucer du biais. Hein. Alors ça, faites gaffe les gars, parce que là il y a le ressort là, il ne donne qu'envie. Vas-y, enlève tout, tranquillou. Alors là, voilà, c'est bon. Donc là, vous voyez, on va faire sortir ça. Il y a ça, il faudra bien le remettre les gars. Et là-dedans, il y a plusieurs joints. Donc c'est là-dessus, quand on enlève le capot, là, des 4 petites vis. On va enlever aussi ce petit ressort à la con là, vous voyez, ici, là, voilà. Ouais. Bon, ça, j'ai déjà enlevé hier. Ça, je sais que, voilà. Je sais comment ça marche maintenant. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai déjà changé en fait ce joint hier, si vous voulez. Et maintenant, il y en a plein là-dedans, donc on va voir un peu. On va tout changer, hein, tous les joints qu'on a, on va voir. Je t'ai fait un petit avalement de colon. Je peux y aller pour l'hémorragie. On a mis le bac prévu à cet effet. Essaye de trapper l'ordre. Ok. Attends, je vais juste la filmer. Je sais si ça tourne ou un truc comme ça. Ok, ça, elle était un peu comme ça, hein. On est d'accord? Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, regarde. Là, t'as un détrompeur. Tu vois, il y a un plat. Ah ouais. Et le plat, Ah, il est dedans. là. Ouais. Tu peux le mettre que dans un sens. Ouais, bien sûr. Faut faire attention parce que dedans, en bas, t'as des ressorts. Ah, vous voyez les gars, le joint torique de merde là. Bah ouais, là on voit qu'il est. Là, tu dois fuir par en dessous. Il est plus torique du tout là. Ouais, il est plat, mais bon, après. Bon, on va essayer ça. De toute façon, on a que ça comme idée. Donc. Attends, je vais te mettre une table d'opération, frérot. Bon, ben voilà, les gars. On espère de très fort que c'est celui-là. Vous voyez, le kit que j'ai pris, il y a tout dedans. C'est tout bien sucé. Hop. Il y en a encore. Vous voyez, dans une pompe, il y a tout ça, les gars. Un truc de ouf. Donc, on va essayer d'en mettre le plus possible. Ah, bah tiens, regarde, la petite crépine, elle va là. Ouais. T'en as une là et t'en as une à l'intérieur. Ouais, il y en a une deuxième, je crois, dans la boîte. Là, regarde. Ceux-là, non? Là, j'en ai une. Ah, mais elles sont trop grosses, ça. On dirait les capsules là, mais il n'y a pas les. Ah ouais. Bon, attends, ça n'est pas, je sais pas. Incroyable. À mon avis, ça se tourne. Ah.
Ah. Ah, ah c'est sucé. Voilà. Ouais, ça va, elle était pas trop sale. Hein. Vous voyez, petite léchouille. Ah, bon, maintenant il est sale. Voilà. On va enlever le joint qui est vraiment chiant. C'est lui là. Ah ouais les gars, ok. Il est tout craquelé en fait. Axel, il est tout craquelé le joint. Tu m'étonnes qu'il était mort. Oh, merde, attends, la pompe, il y a eu un problème là. Regarde, regarde, t'as vu? Ah ouais. Je sais pas, c'est lui qui était... Vous voyez les gars, celui-là, il a fait son temps. Il est craquelé et mort. Ok. Là par contre, il y a un truc qui vient de tomber, j'espère que ça va bien se passer. Putain, j'aurais pas dû que ça tombe ça. Je suis vraiment un abruti, parce que là, il y a l'air d'avoir un mécanisme, mon frérot. Ça m'a l'air comme ça. Celui-là, je sais pas où il va. Bon, là, on est dans une petite merde. Bon. C'est pas grave, on va déjà mettre ça, les gars. Un peu de graisse de montage. Un peu de fist, comme disent nos amis de chez Vibrequin. Voilà. Et on le travaille. Donc là, on est bien. Donc là, vous voyez, ah, encore un morceau qui est parti. S'il redémarre après ça, les mecs, je pense que franchement, on est bien. Parce que là, franchement, je suis pas sûr de mon coup. Hein. Je vous dis, un peu de beurre de montage. Pas trop quand même. Voilà. Après un cafouillage, on va retrouver le truc. Est-ce que tu veux qu'on le remonte peut-être? Ouais, vas-y. Tu veux qu'on le mette là-bas pour pas que ça tombe? Alors là, comme ça. Là, c'est ce qui risque potentiellement d'arriver, les mecs. Donc en gros, on a perdu ça. Enfin, ça qui est tombé. Exactement. Et en fait, il faut faire attention parce que là, il y a une petite plaque. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, Là, qui était descendue au fond. Et du coup, ça tient plus. ah, d'accord, elle maintient avec ça, là. Il faut bien la relever. Hop, on met ça, que ça se prenne dans la gorge là. Et c'est le bloc. Là, Ah, une bonne gorge profonde. là, il est bloqué. Nickel. Là, on est bon. Là, dans la pompe, il y a un détrompeur pour cette petite quéquette là. Ah ouais, la petite clavette qui est là. Voilà. Donc, un côté, ça Ça, rentre. tu le vois, toi, tu l'as vu là-bas. Ouais. Un côté, ça rentre, un côté, ça rentre pas. Ah, ok, Pas d'accord. dans le sens. Ouais. Ça va? Oh là, attends. Faut pas que ça force. Ah ouais. Après, c'est déjà. Il y a le vent qui est tombé. Ouais. Je crois que j'y suis. Alors, attends. Bon, Je pense que j'y suis là. J'ai senti le oui, regarde le joint, il rentre. Ça y va, ça va. C'est de taper en bas. On nous a fait mentir. Autant c'est ça là qui s'est sorti par contre. Tu vois, Non, quand on non, est là. j'ai senti rentrer quand j'ai tourné à la main. Bon, maintenant qu'on est arrivé à faire cette galère, on va changer tous les joints. Donc dans mon Kitas, ça c'en est un. Et ça c'en est un. Ok, donc lui je vais le changer par lui. Lui je vais changer. Fais attention au sens de ça. Je sais pas comment Là ça force. Je sais pas pourquoi. faut que tu tournes. Tourne à droite-gauche pour la ligne.
problème, c'est que je sais pas si les joints ils sont tenus. Mais non. Voilà, faut que tu fasses comme ça. Parce que tu vois, il est pas dedans. Voilà, là, tu es dans l'axe. Et avant de les serrer, Ouais. on les met tous Ah ouais. et après on les serre. Ouais. Pour aligner. Vous avez forcé pour le démonter lui? Non, après une fois qu'il est Ah aligné. non, regarde, il va tout seul. Ah, c'est le tout, c'est de la ligne. Ça c'était vers le bas, non? Ou c'était vers le haut? Non, ça, on s'en fout en fait. Je peux mettre vers le bas, vers le haut. Je vais même mettre là s'il faut. Faut qu'il touche pas l'alternateur, c'est bon. Ouais. Ouais, lui, je le sens bien. Lui. Parce que lui, il est un peu petit quand même, les gars. Lui, il est un peu plus gros. Allez, je le vaseline. Et j'envoie. Ok, donc on vient de revisser celui-là, c'est ce qui tient la pompe, et puis celle qui est au-dessous. Donc on a changé les joints. Là aussi, on a changé les joints. Et voilà, bon. Là, on passera cette étape. Pourquoi il y en a un vert et un noir. Là, on va remettre les petits boulons ici. Je sais pas comment ça va se réamorcer, peut-être en pompant. Ouais, je pense qu'en pompant, en ouvrant ici, on devrait arriver à quelque chose. J'ai changé les joints de couvercle. Ceux-là, je les ai changés aussi. Remettre le ressort correctement. Ça, j'aimerais vraiment pas y toucher parce que ça doit être un délire, mon frérot. Là-dedans, je pourrais pas te dire quoi comment marche. Hein. C'est vraiment très très chaud. Donc là, il remonte la plaque, vous êtes derrière avec les 4 vis où je pensais que j'avais la fuite au début. Et il s'avère que, bah non. Voilà. Et en vrai, là, si ça redémarre, c'est incroyable. Et après, ça démarre et ça fuit pas, c'est encore pire. Ça serait... Mais bon, n'oublions pas qu'on est sur un moteur Renault et une pompe Lucas hippique. Donc qu'est-ce que t'en penses? Écoute, chala, hein. Chala, chala. T'as vu que cette vis de merde là, elle interagit sur rien derrière. Elle fait que bouger ce ressort. Comment c'est C'est possible? là qu'il y avait des numéros hier? Ouais, ouais. Tu vois, j'ai 1 et 2 là. Ouais, c'est bien. Et pour ceux qui vont poser la question, comment on fait pour augmenter le débit? On n'en sait rien. Ouais, c'est Posez pas la question, ça sert à rien. Axel, comment on fait pour augmenter le débit de la pompe? Faut mettre une clé plate de 13 là. Tu Non. serres. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut mettre de la résine là-dedans, laisser sécher. Comme ça, tout le mécaniste, il va plus avoir aucun jeu. Et là, ça sera parfait, vous allez voir. Alors dans le kit, vous allez voir, il y a des espèces de petites pattes en ferraille. En fait, en gros, vous mettez votre vis et vous la tordez après pour plus que la vis se dévisse. En gros, la petite patte qu'on voit là-bas. Vous voyez ici, là, cette patte de merde. Je fais les deux. Allez, vas-y mon poulet. N'empêche, écoute-moi, si ça marche, que ça fuit pas, qu'on arrive à faire ça sans démonter la pompe, c'est juste incroyable. Ça, c'est sûr. Et ça, si vous voulez, c'est un sifflet pour le train, ça. Quand tu as vu, ça fait... Il faut pas l'en dire. Ça, j'ai pas touché, j'ai laissé comme ça, mais après, oui. Ah, mais ça bouge en bas en fait. Ouais, t'as vu, c'est trop bizarre, et j'ai pas envie de savoir du pourquoi du comment. C'est une technologie vraiment... On va mettre une vis là. Bon. La pompe à carburant a l'air nickel. En plus d'avoir des fuites. Sauf qu'il s'est passé un truc, les gars. C'est que quand elle a fui de partout, c'est tombé sur cette durite qui est là. Celle qu'on voit ici. Et en fait, il faut savoir un truc, ne jamais mettre du gasoil sur les durites. Ça les ramollit et ça les pète. On allait chercher de l'huile pour faire la vidange. Et quand on revient, on mangeait une glace devant. Et là, d'un coup, ça a inondé par terre. La durite a été tellement molle, donc du coup, on l'a recoupée en 2 secondes. On l'a remis une fois, ça refuit. On l'a recoupé, on l'a remis, et là, ça a l'air tenir. Par contre, on voit vraiment qu'elle est pincée. Ça, c'est le refroidisseur d'huile. Donc là, il faut que je trouve une duritasse qui aille de là à là-bas. Chier, quoi. Mais bon, en tout cas, la pompe, ça a l'air d'être bien. Sauf que maintenant, il y a un nouveau délire. Quand je mets en route, elle fait des à-coups. Elle fait wow. C'est plus linéaire. Mais au niveau de l'accélération et du reste, bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est pareil. Il n'y a pas eu de changement.
Enfin voilà, bon allez, je vais trouver un délire pour changer cette durite. Et puis demain, je vais m'occuper de la vidange de pont et des boîtes. Parce que je pense que j'ai mon joint en pâte quand on l'a remonté. On a dû arracher, on a dû frotter, c'était pas sec. Et c'est pour ça que ça fuit. Enfin voilà, bye les mecs, à plus tard, ciao. Non, parce qu'on s'est dit que j'ai emmené un mec qui te l'a refait. Bon, 900 €, 800, 600, c'est bien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu cher pour ce que c'est, quand même. Bon, après, quand tu sais pas faire, tu payes. Donc, autant cette vidéo va finir par un échec, autant ça va bien se passer. De ce que j'ai regardé déjà, j'ai regardé 2-3 choses, ça n'a pas l'air si dur que ça. Donc, à voir, on va voir. On est le 1er mai. Et la vidéo doit sortir à 18 h. Donc jusque là, je suis toujours un peu borderline sur les vidéos. J'essaie quand même de m'y tenir, même si j'ai pas mal de choses à faire entre le travail et tout ça. Bref, on va pas se mentir. Je me suis aperçu que toutes les scènes où ça doit démarrer, il n'y avait pas le son. Voilà. Donc le 4x4 en effet démarre, mais vous verrez pas la scène. Voilà, là, je sais pas pourquoi, pas envie. En gros, bon, ça démarre, tout, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas démarré du premier coup, on a failli l'amorcer. Il a fallu mettre les durites dans le bon sens aussi, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Donc forcément, voilà, plonger le système. Mais ça démarre, voilà, il n'y a pas de souci. On allait l'essayer, pas de fuite, tout ça. Donc dans un élan de bonté, je me suis dit, bah tiens, on va faire le joint de Carter. Et le joint de Carter, du coup, on va chercher de l'huile. Et puis on regarde quand on a cherché de l'huile sur le parking, on dit oh tiens c'est bon, ça fuit pas, c'est génial, tout ça, tout ça. Et là d'un coup, hémorragie interne, éclatée par terre, liquide de refroidissement qui coule dans tous les sens. Donc là du coup, pourquoi très simple, le gasoil. Donc faites vraiment attention, j'insiste vraiment, le gasoil, faites défonce vos durites. Donc vous savez très bien que les grosses durites qui partent du radiateur en Y, là déjà elles coûtent la peau du cul. Les petites qui a l'échangeur d'huile, c'est très dur à trouver. Donc si vous mettez du gasoil sur vos durites, sur les caoutchoucs, oubliez vite, nettoyez vraiment tout de suite, parce que autrement vous allez vous retrouver dans la merde. Enfin voilà, cette fuite, comme on le voit au tout début, le gros joint torique sur la tête de pompe, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais je m'en balèque. Du coup, elle a un trou du cul gros comme ça, comme le chien, dans 2 secondes s'il continue à aboyer. Enfin bref, le joint torique, c'est ce qu'il y a là, comment dirais-je, la panne la plus fréquente, ce joint-là, là, qui craquait et qui fuit. Souvent quand je cherchais des kits, parce que le mien était quand même ultra complet, hein, un truc de ouf, chercher des kits, ils vendaient que ce joint-là, ce gros joint-là, parce qu'apparemment c'est celui qui doit ramasser le plus sa mère. Le mien, vous avez vu, il est craqué dans tous les sens, il était mort. Donc voilà, là je l'ai changé, ça va beaucoup mieux, il faut prendre son temps. Alors on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais pour enlever la tête, en fait, bon bien sûr on enlève les durs et taux de pression derrière, mais en fait il y a 3 gros boulons, soit ça sera des boulons, ou des espèces d'électrovannes à la con, les espèces de gros champignons qu'on voit sur les côtés là, et il y en a une au-dessous. Une fois que vous avez dévissé ça, vous dévissez le capot, et sur le capot il y a une petite tige dedans à tirer en haut, et après vous pouvez l'enlever. Voilà. Faites gaffe quand vous enlevez le corps de pompe, parce que vous avez vu derrière, il y a un espèce de délire, enfin je ne veux même pas savoir comment ça marche. Non, merci. Voilà, prenez votre temps, honnêtement, ça se fait très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, après, on va voir bientôt. Là, j'ai vu un truc pas mal là qui est arrivé, donc je vous en parlerai bientôt. Un petit sponsor qui va m'aider pour la camping box, donc c'est cool. Mais merci parce que c'est grâce à vous aussi, hein, si j'arrive à voir ces genres de choses. Donc je vais bientôt en parler. La camping box, il y a tout le matos qui arrive. Donc on va pouvoir la finir dans pas longtemps. Enfin, la commencer déjà dans pas longtemps. Parce que j'aime bien avoir tout pour commencer à vraiment rusher les vidéos. Et que voilà, vous attendez pas trop entre tout épisode quand c'est bien surtout ça va être une série quoi. Je vais essayer d'en faire deux ou 3, on va voir. Je vais essayer de le commencer sur 2 ou 3 pour la camping box. Donc les matériaux, l'utilisation, plus la vidéo de présentation un petit peu. Et puis, voilà. Aussi, parlons de ça, là. Ça y est, hein, c'est fait. Donc, vous avez vu que sur mon Instagram, j'avais dit que j'allais en faire gagner 3 paires.
Donc ça va être fait. Je vais bientôt tirer au sort et vous verrez sur l'Insta, enfin, vous verrez les gagnants. Et après, on vous expliquera où les acheter, comment. Pour les châssis longs, vous inquiétez pas, ça arrive. Il faut qu'on fasse 2-3 modifs et puis voilà. En tout cas, les mecs, désolé pour cette vidéo qui est un peu médiocre entre le son qui se barre, entre le son qui a plus du tout. J'ai essayé de la tourner au mieux, enfin de la sortir au mieux. Mais là, c'était pas évident avec tous les jackies là autour, leurs motos, leurs voitures, tous les bruits. Enfin, franchement, j'ai passé une journée, c'était très dur. J'étais content à la fois parce que j'ai fait une chose qui était cool. C'est-à-dire que la pompe, c'était vraiment bien à faire. Mais c'est un truc, tu vois, quand tu es dans un garage, tu te la fais bien, tu vois, tout. Mais là, avec au bord de la route, avec tout le monde, un jour peut-être, j'aurai un local. Et ce jour-là, ça sera un truc de ouf. Mais là, c'est très très dur. Mais bon, on verra. Peut-être un jour. En tout cas, merci les gars de me suivre. Vos commentaires toujours. Je sais qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps parce que je fais pas mal de choses. Mais j'essaye de répondre le plus possible. Donc voilà, ça arrive, la camping box, ça arrive, le 4x4, il est reparti. On se retrouve plus tard pour une petite mise à niveau du pont. On va faire, allez, les roulements arrière, la vidange, les tuyaux pour pas que la mayonnaise elle rentre dedans. Enfin, on va faire pas mal de choses. Allez, moi je me tire. Ça, c'est de la tuerie.